On ne naît pas athlète de haut niveau, on le devient. Surtout chez les athlètes de très haut niveau, tous ces milieux d'élite qui ont une capacité de tolérance à la souffrance physique et psychologique qui est énorme. Moi, j'ai suivi des gens qui traversaient des épisodes dépressifs, qui étaient à l'entraînement et qui étaient même performants. Un de mes engagements, ça a été de défendre la santé mentale pour les athlètes de haut niveau, parce que pour moi, c'est aussi un des chapitres importants pour que nos Français puissent être dans les meilleures conditions et qu'ils puissent réaliser leurs rêves aux Jeux de Paris 2024. C'est une des caractéristiques de ces milieux d'élite, l'hypersensibilité, et que derrière ces colosses, ou ces champions aux multimédailles, il y a un être humain, et qui peut rencontrer aussi des problématiques dans sa vie privée, et qu'il n'y a pas que la compétition qui peut le faire vaciller. La performance peut aussi amener à une obsession de la performance, donc on ne voit plus que le résultat, et sans résultat, on disparaît. C'est souvent aussi ce que j'entends. L'athlète n'existe que par son résultat, sinon il n'existe pas. Et c'est ça qui va générer toute cette anxiété. Et puis il y a aussi l'épuisement. Ce sont des gens qui travaillent énormément et qui parfois ne savent pas s'arrêter et qui arrivent très régulièrement au burn-out, ce qui va entraîner des symptômes dépressifs. Alors le secret, c'est que je n'ai pas de secret. Déjà, si on prend l'exemple de Teddy Riner, c'est vrai qu'en 20 ans de travail, de collaboration, les choses ont évolué, heureusement. Entre 14 ans, un adolescent, et aujourd'hui un homme qui aujourd'hui gère une famille, est père de famille, mais est aussi conjoint, mais gère aussi ses propres affaires et est en même temps judoka. Il a fallu passer par un certain nombre d'étapes pour qu'il arrive à trouver son équilibre. Pour moi, la performance, c'est le résultat d'une harmonie. Donc, s'il y a des déséquilibres trop marqués, on risque de se retrouver dans des difficultés pour qu'ils puissent réaliser leurs rêves. Il y a une majoration du stress, qui est en même temps un moment de joie, qui est en même temps un moment de fête. C'est les deux en même temps. C'est pour ça que toutes ces émotions se bousculent dans la tête de ces athlètes et de l'encadrement aussi. Et c'est important d'arriver à gérer ça en se rappelant aussi que, oui, effectivement, les Jeux sont une compétition particulière, mais si on décortique et si on revient aux faits, je dis toujours que c'est le monde de la réalité qui est le plus apaisant, qui est le plus sérénisant. C'est une compétition. Les gens qui vont rencontrer aux Jeux Olympiques sont les mêmes qu'ils rencontrent depuis souvent des années. Il n'y a pas à en faire plus à ce moment-là, il y a à faire très bien. Qu'ils gagnent ou qu'ils perdent, pour moi, ce sont des gens de très grande valeur.